Résumé du chapitre 8, Cranium. Lucia réussit brillamment son baccalauréat, aidée par ses révisions avec Léo et le pacte qui les lie. Après les examens, son amie Héloïse propose une sortie au laser game d'Outreau avec plusieurs camarades de classe. Léo n'est pas invité, ce qui met mal à l'aise Lucia, encore affectée par la méfiance que ses amis éprouvent envers lui. Durant la première partie, Lucia se distingue par ses réflexes surhumains, fruit de ses capacités acquises grâce à Léo. Elle bat tous les records du centre, impressionnant ses camarades. Mais la journée bascule dans l'horreur, un groupe de démons déchus, les mêmes impliqués dans la prise d'otage d'Afringue, surgit et capture tout le groupe. Ils emmènent les élèves dans un entrepôt à Capécure, la zone industrielle de Boulogne-sur-Mer. Les ravisseurs cherchent Merlin, sans savoir qu'il s'agit en réalité de Lucia. Leur chef, Balnaz, envoie un faux message à Léo pour l'attirer. Léo, bien conscient du piège, arrive seul à leur fixer, vêtu de l'uniforme de la Manus. Son assurance glace les démons déchus. La tension monte jusqu'à ce que les forces spéciales ACE interviennent, déclenchant un combat spectaculaire. Lucia et les autres élèves sont protégés par des agents humains et nains pendant que Léo affronte directement plusieurs démons déchus, qu'il neutralise avec une efficacité déconcertante. Un démon particulièrement puissant tente de le vaincre, mais Léo le terrasse sans difficulté. Alors que les élèves sont presque évacués, Balnaz sort un crâne magique, déclenchant un sort destructeur, une immense boule de feu se dirige vers les alliés de Léo. Léo s'interpose, libère sa forme démoniaque, et par l'attaque en la renvoyant dans le ciel grâce à une force glaciale colossale. L'explosion laisse tout le monde stupéfait. Dans la fumée, il surgit indemne et confronte Balnaz, qui finit par se rendre, terrorisé. Ses troupes déposent les armes. Les forces spéciales Manus arrêtent tous les démons déchus. Les élèves sont évacués dans un centre sécurisé, examinés par des médecins et mis à l'abri. Monsieur Stauffenberg leur rappelle la nécessité du secret sur ces événements et les remercie pour leur courage. Il insiste aussi pour que Léo ne soit plus considéré comme un monstre, rappelant qu'il a risqué sa vie pour les sauver. Jacques, touché par ce qu'il vient de vivre, demande à rejoindre les forces spéciales. Lucia, quant à elle, reste silencieuse face à ses parents pour ne pas les inquiéter. Le soir, elle reçoit un message bienveillant de Léo confirmant que tout le monde est sain et sauf. Malgré la fin heureuse, un lourd silence s'installe entre les élèves jusqu'au bal du baccalauréat.